Là, je viens de faire un clip. Et là, il y en a encore plein. Il y en a encore plein, regardez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo détection militaria. Donc on est dans un ancien camp américain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça fait à peu près 1 heure que je suis là, j'ai pas trouvé grand chose. Et là, donc ma première trouvaille, on dirait un cadran d'horloge ou de. Ça me paraît un peu gros pour une montre, je pense que c'est. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais voilà, on a 12, 1, 2, 3, donc c'est pour afficher l'heure. Vous voyez, il est plutôt beau, il est assez fin, assez souple. Il sonnait bien. Avec un autre morceau. Deuxième découverte. Donc là, c'est pas au détecteur évidemment. Enfin, vous allez voir pourquoi. Une bouteille. Est-ce que je pourrais avoir la mise au point? Voilà. Vous voyez, Phoenix Soda Flash au sirop pur sucre. Magnifique. Elle est vraiment magnifique. Bon, elle est pétée en haut, dommage. Vous voyez, en haut, en bas. 25 centilitres. Putain, elle est très belle. Hein. Bouteille consignée inaliénable. J'essaie de lire dans mon téléphone, c'est assez difficile. Elle est vraiment belle. Hein. Alors, première trouvaille depuis un moment. On a une bague. On dirait une chevalière, une belle bague. Bon, un peu pliée malheureusement, mais elle est vraiment. Elle est belle et je pense qu'elle est ancienne. À mon avis, ça c'est antérieur à la guerre, mais bon, à voir. Bon, on verra ça. Nouvelle trouvaille. On est plusieurs jours après, hein, je précise juste. Et à un autre endroit. Voilà. Une boîte de conserve. Alors, elle me paraît bien conservée, mais vu la. Enfin, je sais pas, je saurais pas dire de quand elle date. Vous voyez, elle est écrasée et tout. Et il y a de la peinture verte. Ok, nouvelle trouvaille. Ici, là, dans cette. Je sais pas, on dirait peut-être un bassin de décantation, je sais pas quoi. Parce que j'ai entendu parler de ça. Voilà, donc, ce truc, quoi que ce soit. Il y a écrit des trucs dessus, mais j'arrive pas trop à lire. Pipe. Non, je sais pas. C'est assez lourd. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une cuillère. Enfin, sans le manche. Vous voyez, en haut, il y a écrit, je sais pas si on peut le voir, il y a écrit 2 cuillères à soupe. Bon, ça va pas faire le focus, je vous montrerai une photo. Bon, voilà, tout ça sans détecteur, on va voir ce qu'on peut trouver d'autre. Bon, on a encore changé d'endroit et je viens de faire une petite douille. Voilà, bon, bizarrement elle n'a pas été percutée. Donc l'ogive a dû tomber, mais on la trouve pas, donc bon, bah on se retrouve au son suivant. Il semblerait que je suis en train de faire une poubelle américaine là, parce que, regardez, ça, sûrement boîte de conserve, ça aussi, voilà, plein de conneries. Hop, des morceaux de je sais pas, de faïence, je sais pas ce que c'est. Même des morceaux de talons de chaussures, je crois. Bref, un peu de tout et c'est pas fini. Bon, je vais voir, avec un peu de chance, il y aura un truc sympa au fond. Allez, je vous dis ça. Bon, voilà, j'ai presque tout sorti, je crois. Là, on a un gros clou, sûrement de tente ou je sais pas quoi. Morceau de verre. Un morceau d'ouvre-boîte de cornet de bif. Avec encore le fer enroulé autour, en fait. Vous voyez, c'était les boîtes de conserve où tu tournais comme ça et pour ouvrir. Talons de chaussures. Pièces, je sais pas, je saurais pas dire ce que c'est. Voilà, il y a plein de trucs. Alors, ce que je trouve un peu étrange, c'est cette forme là. C'est de la porcelaine ou je sais pas quoi. Et il y a cette forme bizarre. Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un peut me renseigner dans les commentaires. Voilà, un petit trou en plus. On va voir s'il y a encore des trucs, mais je pense que là j'ai presque fini. Il y a un clapet d'extincteur aussi, je crois. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Bon, en fait, c'était pas une goupille, enfin un truc d'extincteur, c'était un truc de vanne, regardez. Voilà. Là, vous avez la. Enfin, si mon téléphone veut bien faire le focus, vous avez
la vanne entière en fait, enfin le truc là, le morceau de tuyau, avec vous voyez le clapet là comme vous pouvez voir. Et là c'est écrit des trucs, c'est écrit quoi? Shredder USA. Pas mal. Allez au suivant. Donc là on a trouvé pas mal de trucs là. Je fais un énorme trou, je crois qu'il y en a encore dedans. Voilà, je viens de faire une grande balle. Je sais pas, ça doit être du 8 mm à peu près. Je sais pas ce que c'est, peut-être du M1 Garand. J'arrive pas à lire ce qu'il y a en dessous, c'est complètement effacé. Et à côté, dans un autre trou, une USM1. Voilà, WRA44, 1944. Est-ce que... Attendez, je vais les poser parce que ce téléphone fait difficilement le focus apparemment quand j'ai un truc dans les mains. Voilà. Donc là, on a la WRA44. Et là, je sais pas, même un Garand, peut-être. Je vais tomber la USM1. Voilà. Bon, allez à la trouvaille suivante. Même trou, mais beaucoup plus profond, très profond, je pense doit être à 25 cm, un truc comme ça. Je viens de faire une balle, enfin une douille, vous appelez ça comme vous voulez. Un morceau de balle toute rouillée, toute pourrie. Vous voyez les carrés de poudre. Bon, elle est complètement massacrée, il n'y a plus rien à en tirer. Même la poudre c'est devenu de la pierre. Donc voilà. Je vais essayer de trouver le reste et ça sonne encore. Donc regardez ce qu'on est en train de sortir. Toutes les balles, il y en a encore plein, je pense qu'il y avait une boîte là, une boîte de munitions. Bon, il y en a plein pété, mais il y en a plein qui sont encore entières, même si elles sont complètement rouillées. Mais là, honnêtement, je suis content. Hein. Pété ou pas, je suis content. Il y en a plein, je les sens, regardez. Là, vous voyez, on sent... ah, c'est un truc carré, ça. Ah, c'est un clip, je pense. Ça, c'est un clip. Vu la forme carrée, ça doit être un clip. Bon, on vous dit ça. On vient juste de finir de creuser le trou, il n'y a plus rien dedans, on l'a rebouché. Et donc voilà le résultat. Donc on a un clip, deux clips, voilà. Je sais pas ce que c'est peut-être du Moser. Je sais pas du tout. Voilà, après plein des dizaines et des dizaines de balles comme ça, complètement pourries. Je pense que là ça va pas être possible de les identifier, mais on essaiera quand même. Voilà. Là une balle avec une ogive ronde. Bon, bah voilà, plutôt pas mal. Et là on a un peigne, enfin un morceau de peigne. Voilà, il y a un logo dessus, je sais pas ce qui est écrit, c'est un peu petit mais bon. Bon voilà, c'est toujours intéressant. La vidéo touche maintenant à sa fin. Je profite de cette petite outro en voix off pour vous préciser que toutes les balles sont bien des balles de Moser, donc des balles allemandes. Donc absolument toutes, sauf la petite balle de calibre 30, je sais plus quoi là, de .30 carbine, voilà, qui est une balle américaine pour le fusil USM1. Voilà, donc c'est absolument toutes même les rouillées qui sont des balles en acier, enfin qui ont un étui en acier, sont toutes des balles allemandes. Donc je pense que c'était tout simplement un dépôt de balles qui avait été confisqué en Allemand par un soldat américain, puisqu'il y avait dans ce camp américain, il y avait en même temps un camp de prisonniers allemands, donc ça paraît assez logique finalement. Voilà, il y a aussi la balle avec une balle ronde qui est une balle italienne, donc nazie aussi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'avais à préciser. Voilà, rien d'autre. Bon, c'était quand même une sortie assez sympa. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter tout ça. Vous le savez, hein, pas la peine de préciser. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao.